Allez, on va en profiter pour déposer la cellule et pour aller faire un petit tour de 4x4. Je sais que ça vous manque le 4x4. On va arrêter un peu, on va discuter ensemble. Ça marche bien. Il fait extrêmement chaud. C'est abusé, il fait plus de 35 dans la zone de Moab. Ouais, faut pas tomber. Salut mes amis, bienvenue dans le Hogan Pass, un petit col situé dans le centre sud de l'Utah. On s'arrête un petit peu pour profiter un petit peu de la verdure de ces jolis panoramas. Et on va continuer notre route vers le sud parce qu'on a encore plein de choses à découvrir dans la zone de Grand Staircase Escalante, dans la zone de Capitol Reef, etc. etc. C'est des zones qu'on adore et qu'on adore revenir explorer. Donc on va y aller. Mais je vous propose de commencer par un petit peu de mécanique. On a des choses à faire sur la cellule. C'est parti! Hello mes amis et bienvenue dans notre salle de bain. Magnifique salle de bain de type plastique. Bref, on est là pourquoi? Parce que ça marche plus. Et ouais, on commence fort ce vlog avec ça qui est cassé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que la douche qui marche. Donc dès qu'on veut se laver les dents ou quoi, ben, l'eau part dans la douche. Pour se laver les dents dans la douche, c'est pas terrible. Donc ben, c'est parti, on va remplacer ça. Bon allez, je vais vous épargner toute la partie technique, hein. En gros ça se passe là-bas au fond. Il y a l'eau chaude et l'eau froide qui arrivent. Donc il faut dévisser, voilà tout simplement, par dessous. Donc je pense que je vais bien me faire mal au doigt. Et pour que ça sorte là-haut. Hop là. C'est ce bitonio qui est cassé là. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à remplacer. Alors, la question c'est, est-ce que c'est pareil? Oui, c'est pareil. Nickel. Oh là là, la valeur qu'a pris la cellule là tout à coup. Bon, j'ai rebranché dessous. Le problème c'est que j'ai deux tuyaux blancs qui arrivent. Donc comme je suis pas malin, mais je sais pas si j'ai mis l'eau chaude sur l'eau chaude ou si j'ai interverti. Le truc c'est que l'eau chaude, il faut qu'on allume le chauffe-eau, etc. Enfin ça bouffe du gaz, etc. Donc on n'a pas trop envie d'allumer l'eau chaude maintenant. Donc eh ben, on fera le test quand on aura besoin d'eau chaude. Si vous n'avez pas de nouvelles, bonne nouvelle. Est-ce que vous savez où on se trouve? On est dans un endroit où on est déjà passé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant. C'est un endroit qui nous avait beaucoup marqué parce qu'on y avait crashé le drone. Et oui, pour ceux qui nous ont suivis, on est retourné au Burt Trail, on n'est pas loin de Capitol Reef. Et d'ailleurs en chemin avec les lumières du coucher de soleil, c'était super beau. Et on a eu un petit moment de nostalgie en voyant la falaise qu'avait escaladé Flo pour récupérer le drone. En tout cas voilà, on s'est bien installé. On profite de cette ambiance magnifique de coucher de soleil. Et puis du coup, on vous donne rendez-vous demain sur les pistes de Capitol Reef. Alors sur la piste, il y a une ancienne forêt pétrifiée qui se trouve un peu plus loin, donc du coup on va aller s'aventurer. Et comme c'est des zones extrêmement reculées qui peuvent être dangereuses, il y a un petit registre, voilà, on marque notre nom. Et après, à la fin, on dit si on est revenu ou pas. Ça permet de savoir si jamais on disparaît, potentiellement, où est-ce qu'on peut se trouver. Bon voilà, j'ai trouvé mon premier arbre pétrifié, il est derrière moi, juste ici. Donc en fait, il faut s'imaginer que toute la zone à l'époque des dinosaures, c'était une forêt tropicale primaire avec de gros arbres. Et du coup, bah voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Donc on a encore ces trous qui sont un peu debout. Et en fait, toutes les formes marron qui sont dans la zone ici, ce sont que des bouts de bois pétrifiés.
voilà, on a été rejoints par les LQC qui sont de nouveau avec nous. En fait, on leur a proposé de venir ici pour aller leur faire découvrir en 4x4 la Strake Valley Overlook et le Water Pocket Fold. Vous en avez parlé dans la précédente vidéo, on n'avait pas eu le temps d'y aller et du coup, ben, c'est le moment de se rattraper. Et voilà, c'est l'heure du départ, il est temps de quitter Capitol Reef. Bon, c'est dommage parce que hier on avait prévu du coup, comme je vous l'avais dit, de faire le sud de Capitol Reef. Il y avait un point très sympa sur le Water Pocket Fall qu'on n'avait jamais fait au sud du parc. Et finalement, bon, comme Flo était un peu barbouillé, voilà, il a préféré pas tenter. Donc du coup, on l'a pas fait. Et le truc, en fait, on décampe assez rapidement parce que le frigo a des petits soucis avec l'altitude. Il a du mal à refroidir, donc voilà, on est un peu contraint, on va essayer de bouger. On va reprendre la route d'Escalante, on va faire rebrousse chemin par rapport à un petit peu ce qu'on a fait il y a 3 mois. Et là-bas, on va s'aventurer encore un petit peu dans le parc d'Escalante. Et puis voilà, je pense que ça va être sympa aussi. Salut les amis, bienvenue avec nous dans le sud d'Escalante. On se trouve à mi-chemin entre la ville d'Escalante et le lac Powell sur la Hole in the Rock Road. Pour les plus fidèles d'entre vous, pour ceux qui sont abonnés depuis longtemps à notre chaîne, vous avez certainement déjà vu une vidéo qui s'appelle Picaboo, Spooky, etc. Voilà, des petits canyons qu'on a été visités. Ouais, toi tu veux descendre, d'accord? Des petits canyons qu'on a été visités à l'époque en 2017 et on a tellement aimé qu'on a décidé d'amener la LQC Family là-bas, donc on espère qu'ils vont aimer aussi, on espère qu'il n'y a pas trop d'eau et en tout cas déjà on est déçus parce qu'ils ont changé le parking est un peu plus loin qu'avant et du coup ça fait quand même pas mal de marches en plus, donc avec cette chaleur c'est pas un cadeau, mais bon on est motivé et on continue à descendre. On descend Léna? Non. Chaque fois que je te pose une question tu dis non. Bon, on a fait demi-tour, hein, parce qu'il y a plein de boue au fond, donc j'ai dit allez, on fait demi-tour. Puis en plus on est un peu limité en eau, donc moi je vais retourner à la voiture. Donc Sandrine continuera en dry fork. Et puis voilà. En tout cas ça aurait été sympa de revenir ici. C'est un super petit canyon et puis les gamins ils adorent ça. Allez c'est bon, j'ai été faire le tour pour récupérer tout le monde. J'ai ramené de l'eau, à manger un peu. Et puis on retourne à la voiture
c'était chaud parce qu'ils avaient plus d'eau. Et voilà mes amis, nous quittons la zone d'Escalante sous la pluie. Et si vous entendez des bruits d'animaux, c'est Léna sur sa tablette. C'est pas grave, vous inquiétez pas. On quitte la zone d'Escalante, donc on repart un petit peu plus vers le sud. Et vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur projet là? Ils repassent dans des endroits qu'ils ont déjà fait, etc. Et bien c'est parce qu'on voulait suivre un petit peu nos amis de la LQC Family qu'on a quitté. Voilà, ça y est, nos chemins se séparent enfin. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on avait besoin un petit peu d'apport social, un petit peu dans notre périple. On avait besoin aussi de voir Léna s'épanouir un petit peu avec d'autres enfants. C'était assez important pour nous. Donc voilà, c'était un super moment passé avec eux. Et j'aimerais souligner quand même une autre famille, c'est les Hyper Globers. Ils ont aussi un Instagram, ils ont un site internet, etc. Donc je vous invite à aller les suivre eux également. Et vous les avez pas vus dans nos vlogs parce qu'on a eu des trajectoires un petit peu différentes. On s'est croisés, décroisés, recroisés, etc. Mais très sympathique. Et donc là, on va changer un petit peu d'ambiance. On va aller nous se diriger un petit peu plus vers la côte. Vers la côte. On va changer un petit peu. On va essayer d'aller découvrir des zones qu'on n'a jamais faites. Donc voilà, on a suivi du vlog ça. Pendant notre progression vers la côte, on va faire un petit break. On va aller dans un Walmart. On va vous montrer. Il y a des choses intéressantes à voir là-bas. Alors les surgelés, les Américains, ils aiment bien ça. Regardez la taille des glaces. Un pot de 4 litres. Ah, ils sont fous. Mais tout est comme ça en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont en des quantités absolument énormes. Et pour des voyageurs comme nous, et des voyageurs en cellule surtout, c'est assez difficile parce que nous on cherche du petit, du compact, voilà, on n'a pas envie de se prendre des trucs pour des lustres et des lustres. C'est pas forcément très évident tous les jours. Voici le rayon du vis. Des sucreries, des sucreries, des sucreries. Et ce qui est impressionnant aux États-Unis, c'est qu'en fait ils ont plusieurs générations d'avance sur nous, en France ou en Europe. C'est-à-dire que on voit beaucoup de personnes âgées qui prennent plein de bonbons, plein de cookies, plein de trucs très sucrés. Et d'ailleurs dans les fast-food, on voit, c'est pas rare qu'on voit des grands-parents qui viennent sans petits-enfants, sans rien. Hein. Ils viennent par eux-mêmes manger parce qu'ils aiment bien. Voilà. Je vois pas amener ma grand-mère dans un McDo ou un truc comme ça. Donc voilà, ils ont des générations d'avance. J'espère qu'on va pas arriver trop vite à leur niveau quand même. Alors pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment déjà, vous savez que dans les Walmart on fait beaucoup de choses. Là vous voyez, il y a des vêtements pour tous les âges, pour tous les genres. Il y a tout ce qui est électronique. Bon, rien de très impressionnant par rapport à ce qu'on peut trouver en France par exemple. Mais il y a un rayon auto, entretien auto, vidange, etc. On peut faire monter ses pneus pendant qu'on fait les courses. Donc ça c'est top, je pense qu'ils ont tout compris. Nous en général en France c'est plus à l'écart. Vous voyez, je pense à Leclerc par exemple, où il y a les magasins, le Leclerc Auto qui est un petit peu à part. C'est un peu moins évident. Là c'est vraiment, on dépose la voiture là, on rentre par le magasin auto qui se trouve au fond là-bas, et puis on fait ses courses, voilà, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On devrait prendre de la graine de certains trucs quand même. Bon ben voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. On va pas trop s'étendre sur le sujet non plus, hein. C'est pas le but de la vidéo. Mais c'était rigolo un petit peu de faire le tour d'un magasin américain, d'un Walmart surtout, parce que on a des Safeway, on a des Targets un petit peu différents. Et mais voilà, mais c'est vrai que quand on est voyageur et qu'on a un budget un petit peu limité, ça fait du bien de trouver un Walmart, parce que d'une, c'est pas cher, et deux, la qualité a quand même s'est grandement améliorée comparé à ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années. Au début, quand on voyageait ici aux États-Unis, c'était vraiment cheap. C'est-à-dire qu'on prenait par là pas cher mais pas terrible. Mais là c'est beaucoup mieux, donc c'est cool. Allez, on part, on va reprendre la route. Ah oui, j'ai oublié de parler d'un truc, les glaçons. Ils ont une obsession du glaçon ici aux États-Unis. Les glaçons. Ils connaissent pas les glacières réfrigérées électriques.
Non, ils prennent des trucs en polystyrène qui polluent et ils mettent plein de glaçons dedans. Voilà, c'est leur conception des choses. Et du coup, il y en a plein à vendre. Il y a des sacs entiers partout. Il y a marqué Ice en gros partout. Donc c'est pas dur de trouver de la glace ici. Et une particularité dans les Walmart, c'est que on trouve, c'est un peu triste, mais on trouve des panneaux entiers avec des personnes disparues. Donc voilà, c'est une bonne initiative, mais c'est un peu triste. Ça y est mes amis, nous avons atteint notre objectif, rejoindre le Pacifique au niveau d'Estero Bay sur la côte californienne. Et donc ça nous change, hein. On a eu 44 degrés hier au niveau du désert de Mojave. Et donc il faisait chaud. Et il nous tardait de revenir au niveau de la côte. C'est fait. Et il fait 17 degrés. Donc voilà, calculé, on a perdu 27 degrés. ça fait un beau delta. En tout cas ça fait du bien. On retrouve un petit peu des nuages. Mine de rien, ça rebooste un peu le moral, c'est bête, hein, mais ça rebooste un peu le moral. Et de l'air frais, de l'iode. On a des phoques là-bas qui sont sur le rocher. On a des oiseaux qui sont partout en train de voler, des cormorans, etc. Enfin voilà, ça fait du bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter vers le nord, parce que toute la côte pacifique, mine de rien, on l'a jamais faite. Donc c'est l'occasion jamais. Ça y est, on est sur cette célèbre mythique route 1. Alors c'est cool d'être ici. Bon, on en profite malgré le brouillard. C'est vrai que bon, c'est pas super top pour avoir les belles vues sur l'océan, mais c'est quand même bien. Par contre, on a un petit souci, c'est qu'on sait pas où on va pouvoir dormir, parce qu'en fait, il faut savoir qu'ici, le long de cette route 1, on peut pas faire de camping sauvage. Il faut dormir dans un camping, donc bon, c'est pas trop un problème. Sauf que les campings sont fermés. Voilà, ils sont fermés à cause des incendies en Californie qui font rage. Donc il y a beaucoup d'endroits, les National Forest notamment, qui sont fermés. Donc il y a plein de zones où tout est interdit. Donc là, ça fait déjà 5 campings qu'on passe, 5 campings qui sont fermés, donc je sais pas trop où on va pouvoir dormir, et du coup ça nous empêche de nous arrêter partout. Voilà, il y a plein de petits endroits qu'on rate parce que on se dit bon, l'heure avance, on sait toujours pas où on va pouvoir se poser. Ça se trouve on va faire encore 100 km sur cette route pour pouvoir enfin trouver un endroit. Donc voilà, ça nous empêche d'en profiter un maximum parce que voilà, on peut pas s'arrêter partout. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on fait avec, on essaie quand même d'en profiter parce que c'est quand même super beau. Hey guys, welcome to Pimp My Ride. Non, je rigole, je suis pas un Pimp My Ride, mais il faut que je change une ampoule. Alors on s'est installé dans ce superbe camping de Big Sur et donc on a trouvé de la place, c'est cool. Mais depuis hier, on s'est rendu compte que ma lumière ne marchait pas. Oui Léna. Ouais, d'accord. Donc la lumière ne marche pas, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démonter ça, plus ça, plus ça, plus ça, pour pouvoir changer l'ampoule. Design américain. Allez, j'ai déjà commencé, hein. J'ai enlevé déjà 5 vis. J'espère que je vais y arriver. Alors, il y a quelqu'un qui est venu me prêter main forte, qui doit avoir sa tante par là-bas. Il m'a dit hey, j'ai l'habitude de travailler sur des Dodge, il faut que tu enlèves ça. Et après que tu fasses une saut périlleux derrière pour pouvoir enlever ça. Ouais, super. Donc, je vais essayer d'écouter ses conseils. J'enlève ça. Il m'a dit, il y a une vis là. Bon allez, je vous tiens au jus. Tada!
Et voilà, il est l'heure de quitter notre petit campement au State Park de Big Sur et on va prendre la route direction Big Sur. Voilà, c'est le nom en fait de la côte escarpée absolument magnifique. On a hâte de la découvrir, qui remonte jusqu'à Monterey. Et en plus, regardez-moi ça. Il fait super beau, donc je pense que ça va être topissime. Et voilà mes amis, nous sommes arrivés à San Francisco. Nous avons passé le Golden Gate Bridge qui se trouve juste derrière moi. Nous avons remonté donc toute cette côte californienne entre Los Angeles et ici à San Francisco. La partie la plus intéressante, c'était vraiment autour de Big Sur avec ces falaises qui tombent à pic dans l'océan, les vagues qui se fracassent à la base. C'était absolument merveilleux. Beaucoup de vent et beaucoup de nuages malheureusement. Donc on n'a pas trop pu en profiter comme on voulait. J'aurais voulu faire un petit peu de drone pour pouvoir suivre un petit peu la cellule sur le long de cette route vertigineuse. Malheureusement ça n'a pas été possible avec le vent. Mais bon, on est bien arrivé ici et c'est l'occasion pour nous de clôturer cette vidéo. J'espère que vous avez aimé nous suivre dans notre périple le long du sud de l'Utah, du Nevada rapidement et ici en Californie. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Commentez pour échanger avec nous, on répondra avec grand plaisir à vos commentaires. Et puis abonnez-vous pour ne rien rater de la suite de notre périple ici en Amérique du Nord. Allez, on vous dit à la prochaine. Ciao les amis.